Les carpes rouges sur les plateformes, c'est toujours compliqué. Parce que vu le nombre de structures qu'il y a, puisque vous avez des poutres transversales et des poutres perpendiculaires tous les 10 mètres environ, ça devient vite compliqué. Parce que le poisson, s'il tourne à l'intérieur, vous êtes cuit. Voilà, là, on passe celle des 15 mètres à peu près. Hein. On arrive sur un fond de 16-17 mètres, pas très profond. Et là, il y a une carangue qui passait dessus de moi et elle a attiré mon œil. Et sur le côté, je vois deux carpes rouges qui arrivent. Elle arrive tellement près, tellement belle. Je pense la sécher et je la sèche pas. Je la retiens. Vous voyez la belle carangue qui passe en même temps. Je la retiens et là, il faut arriver à bien tout étudier. Vous voyez comme je bouge la tête pour regarder partout où je vais aller. Regarder où est mon poisson. Se servir du courant pour passer les écueils des poutres transversales. On remonte, on est prudent, on regarde, on arrive en surface, c'est parfait, c'est géré, on regarde le bateau, on regarde le poisson, il est sorti de la structure, l'apnée est parfaite. Alors certes, c'est pas un gros poisson, c'était facile à gérer, mais même si c'était un gros poisson, il aurait fallu faire pareil. Et là, ça aurait été plus compliqué. Mais la gestion de la remontée est primordiale parce que si vous ne prenez pas garde à ce que vous faites, vous pouvez heurter un poteau, ce qui peut être très dangereux, ou votre poisson peut aller s'emmêler dans le poteau, ce qui vous entraînera une galère pas possible. D'ailleurs, vous allez le voir dans la suite de cette vidéo. Elle est venue tellement près que j'ai dit allez je la prends. C'est un bébé mais elle était tellement près de moi dans la structure, j'ai dit allez là je la tue c'est sûr. Il t'a demandé pardon de le tuer. Hein? Il t'a demandé pardon Ouais. de le tuer. Il m'a demandé pardon de le tuer, ouais. Exactement. Attends, on va d'ailleurs le tuer. Faut pas le laisser souffrir. Faut jamais laisser souffrir les poissons. Bien que là où je l'ai tiré, il était déjà quasiment mort. Voilà, c'est fini. Voilà, maintenant on va pouvoir travailler tranquille. Allez, on reprend. Ventilation descente. On ne se laisse pas distraire par les carangues. Il y en a partout de toute façon, donc ça n'a pas d'intérêt. On descend et on commence à percevoir les carpes rouges au fond. Là, c'est beaucoup plus profond, hein, donc il faut être prudent. Les carangues, les carpes. On regarde un peu partout. On surveille. On va arriver à une vingtaine de mètres à peu près. On est à 5-6 mètres du fond. Là, hop, on voit une carpe rouge. Elle est jolie. On continue à couler. On la vise. Elle tourne. On la prend bien. Et on tire. Ah, on est tout près du fond là. Et là, elle part et elle s'entortille. Je la contre pour essayer de la faire sortir du poteau. Elle sort. C'est déjà une bonne chose. Je continue à monter. La crosse en l'air. Je surveille, je regarde partout ce qui se passe. J'arrive sur une structure que je ne vois pas. J'ai mal regardé. Et j'y rentre en plein dedans. Et je suis obligé de m'écarter. Ça aurait pu être très dangereux. Et j'arrive à la surface. Mais entre temps, le poisson a eu le temps d'aller s'accrocher. Je me reventile. C'était une apnée profonde. Il faut être prudent. Je la bloque pour pas qu'elle puisse rentrer plus profond dans quoi que ce soit. Et on va pouvoir la travailler. Mathieu, je vais avoir besoin d'une bouée. J'ai pas réussi à le retenir. Passe-moi ma grosse bouée. Elle a rebondi. Allez, je rembobine pour que tout soit sous tension. On accroche les bouées. Et on va pouvoir travailler le poisson. Vous voyez, on l'a tirée à l'opposé de la plateforme. Elle est de ce côté-là, donc c'est rassurant. Ça veut dire qu'elle est sortie des poteaux. Et elle doit s'être prise quelque part. Allez, je me ventile.
Je me suis décalé par rapport au courant pour que le courant me ramène vers le fil. C'est plus dur, c'est de trouver le fil quand vous descendez comme ça. Il faut aller voir ce qui se passe. Je cherche toujours mon fil. Je descends, je descends. Ça y est, j'ai trouvé mon fil. Je vois mon crin. Oh ben voilà, ben elle est là, elle est juste là. Donc il n'y aura pas de difficulté. On la voit en bas. On n'aura aucune difficulté à la sortir en tirant un peu. Elle doit être juste prise. Allez, je me reventile. Je tire. Et là, ben ça vient tout seul. Bon, elle a dû se décrocher. Et oui, regardez, elle est montée. Elle est même montée jusqu'à la surface, toute seule. En fait, ce qui s'est passé, c'est que sa vessie natatoire a dû se dilater. Et ça l'a fait remonter toute seule. Bah, tant mieux, hein, ça facilitera le travail. C'est pas plus mal quand ça arrive comme ça. Regardez, elle remonte jusqu'à la surface, toute seule comme une grande. Vous avez vu, j'ai enlevé le petit bout de filet sur lequel elle avait dû s'accrocher et qui s'est déchiré quand j'ai tiré très fort vers le bas. Pas un gros poisson, mais c'est un beau poisson. Et puis surtout, l'action est belle, donc il est mérité. Et vous voyez, je pêche avec des points détachables en câble. Vous voyez, c'est du câble. 7 brins, 49, du 7-7 qu'on appelle. Donc c'est 7 brins composés de 7 brins, ce qui fait 49 brins. C'est quasiment indestructible et ça permet de sortir pratiquement tous les poissons. Tiens, ben, vas-y, récupère ce bébé. La galère, hein. Il était descendu tellement profond, il s'est mis dans un filet et puis tout d'un coup il s'est décroché, heureusement. Hein. Mais bon, c'est toujours un jabar de plus. Ou alors il nous a bien fait chier celui-là. Hein. Et en plus moi quand je l'ai tiré, je dis, oh, je mets 10, 15 kilos, c'est une merde, il est tout petit. Dans l'eau sale, tu n'arrives pas à estimer le poids. Enfin une merde, bon il est joli quand même, mais bon. Mais au moins, celui-là, il est mérité, hein, je te le dis. Hein. Bon, je vais décrocher le fusil de Mathieu maintenant. Alors Mathieu, on s'en est sorti? Ah oui, On a fait quoi? de la cape rouge, des capes rouges, des barras. Oui, des regardez, barras Barat Jabar. Et allez, hey, vas-y, soulève. On va Et- montrer la cachette. Au fond de la plateforme. Oh là là, il y en a plein partout. Ah oui, il y a plein. Bon, et Stéphane, il a été bon ou pas? Ah ouais, super bon. Ah bon, ça va alors. Super bon. Si Mathieu le dit, je suis sauvé. Et là c'est la fête à bord. Ouais. Belle pêche sur les plateformes. Ah oui. Voilà, on pêche là-dessus, vous voyez. Et enfin, la mer s'est calmée. Juste maintenant, elle est calme. Enfin, c'est pas Là, trop tôt, là, hein. Comme platinium. Plat contre Platinium. Non, Oui, ça c'est plat bon. contre Platinium. Platinium, c'est mon abonnement Air France. Salut les petits. Salut les petits. Ciao. Bon alors, tu fais partie de la nouvelle génération des pêcheurs. Les jeunes qui arrivent. Oh, c'est quoi ces sandos? Il a les sandos tout foutus. Ouais, ben, c'est parce qu'il n'y a pas les. On va lui donner des sandos neufs. Il faut lui donner des sandos neufs. Il ne peut pas rester avec des sandos comme ça. Ah, faut lui retrouver des. Quand je vais partir, je vais te donner des sandos. Parce que là, c'est pas possible, c'est tout cassé ça. C'est tout gâté, tu peux pas pêcher avec ça. Je vais te donner ce qu'il faut, d'accord? D'accord? Allez, c'est bien. Hein Mathieu, on va lui donner? Oui, on va lui donner. Parce que ça, c'est les futurs champions de la chasse sous-marine du Bénin. Ça c'est clair. Hein? C'est sûr. Parce que s'il commence jeune, il deviendra très fort, meilleur que toi. Hein? Ah oui. Aïe, 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 aïe. Allez, salut les petits.